Salut, c'est Fred, j'espère que vous avez la forme. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Où est-ce que je voudrais vous parler d'espoir, de désespoir. J'aurais parlé de miroir, j'aurais parlé de lumière, d'ombre, de reflet. Et donc, je vais vous parler de ça dans quelques instants. Mais avant tout, je voudrais vous dire que si vous êtes intéressé par rejoindre la newsletter, c'est gratuit. Vous venez, il y a le lien dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer dessus. Vous avez un petit cadeau de bienvenue offert, une nouvelle version qui plus est de ce cadeau de bienvenue. Je vous laisse découvrir ce qu'il en est. Si ça vous branche également, je vous invite aussi à découvrir, juste par curiosité, c'est quoi la communauté privée sur le chemin de soi. C'est très simple. Il suffit également de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et puis de découvrir ce qui vous est présenté. Ça vous engage à rien. Soyez curieux, regardez, découvrez et puis faites-vous votre propre avis. Voilà. Ceci étant dit, j'en viens donc au sujet de ma vidéo. Euh, il y a peu de temps, là, j'étais en train de discuter avec quelqu'un sur l'histoire le principe du miroir. Ce qu'on appelle le miroir, on dit ah mais regarde, vous savez quand on vit quelque chose, ou on se dit mais il faut regarder le miroir qu'il y a dedans, voilà, qu'est-ce que ça me fait, à quoi est-ce que ça me renvoie, des choses comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, c'est des choses dont moi j'entends assez régulièrement parler. Et je me suis rendu compte, en échangeant avec cette personne, que je pense je dis pas que c'est le cas de tout le monde, hein, bien sûr, mais je me suis dit, ce serait peut-être pas mal de faire une vidéo pour parler justement de qu'est-ce que ça veut dire vraiment, cette notion de miroir, de regarder le miroir, le reflet du miroir, et puis ce qui m'a amené à la notion d'espoir et de désespoir. Donc voilà, je vous fais cette vidéo, je vous explique le truc tout de suite. La notion de miroir, c'est selon moi, hein, c'est mon expérience, voilà, c'est le fruit de mon expérience, de ma vie. Donc moi, c'est ce que j'en ai compris avec le temps, les expériences. J'ai beaucoup évolué autour de ce concept de ce que je perçois n'est autre que le reflet de qui je suis. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand je vais prendre des exemples. Si, par exemple, je suis en train de regarder un truc, voilà, je regarde quelque chose, une scène de la vie, et puis je trouve ça désagréable. Je me dis c'est dégueulasse, on va dans le mur, voilà, c'est une catastrophe. Ouais, ce genre de discours, je sais pas, tiens, la jeunesse, l'éducation, puisque c'était un peu le thème aussi de la conversation que j'avais avec cette personne qui m'a motivé à faire cette vidéo. L'éducation, la jeunesse, voilà. La personne disait ouais c'est un drame, on va dans le mur, voilà, en France tout le système éducatif est pourri, voilà, c'est bon, il y avait toute cette vision quoi, voilà. Et puis ok, soit c'est comme ça que tu vois les choses, que tu perçois ta réalité. Voilà, j'insiste bien sur cette notion que tu perçois ta réalité, mais en fait c'est un reflet. C'est-à-dire que ce que je perçois à ce moment-là de ma réalité, c'est motivé par quelque chose. Si je perçois les choses de cette manière-là, si je regarde dans le miroir de la vie, si tout ce qui est autour de moi n'est autre que quelque part le reflet de qui je suis à l'intérieur, ok? Comment est-ce que je regarde les choses, hein? Il faut bien comprendre cette notion-là de comment est-ce que je regarde les choses. Je regarde les choses par le prisme de c'est beau, c'est magnifique, ou je regarde les choses quand je regarde un arbre, est-ce que je regarde toute sa beauté, sa splendeur, ou est-ce que je regarde qu'il a des feuilles mortes, que ah zut, il y a des glands qui tombent par terre, ça va en foutre partout, j'en sais rien, vous voyez. Ou alors il y a du lierre qui monte dessus, ça va l'étouffer. Qu'est-ce que je regarde? Sur quoi est-ce que je porte mon attention? Et à la base de ça, dans cette notion de miroir, c'est pourquoi est-ce que je regarde dans cette direction? Pourquoi est-ce que je porte autant d'importance à ce détail-là plutôt qu'à un autre? Parce que si je regarde, je prends du recul et que je regarde mon environnement, le monde qui m'entoure, sous un spectre le plus large et le plus neutre possible, détaché de toute émotion, en fait, il y a une multitude de perceptions possibles.
il y a une multitude d'interprétations possibles. Le champ est très très vaste et, et infiniment vaste même, j'ai envie de dire. Euh, je vais reprendre l'exemple des écoles avec l'éducation. Euh, on peut voir, par exemple, le prisme, ça sous le prisme de c'est une catastrophe en France, voilà, la scolarité, c'est une déchéance, on est de plus en plus abêtisé, voilà, ce genre de discours que la personne tenait l'autre jour. On peut voir les choses comme ça, et puis on peut regarder aussi, par exemple, c'est intéressant parce qu'en fait, ce système est en train de se casser la gueule, à tel point que ça impacte complètement sur notre société, à tel point que en fait le taux de natalité en France baisse. Par conséquent, il y a plus de vieux. En tout cas, dans les générations à venir, ça veut dire que dans 30 ans, 40 ans, l'impact sur tout le système financier, tout le système économique du pays va être juste dingue. Et il va falloir qu'il y ait des réactions radicales, des changements radicaux. Par exemple, on peut voir le truc comme ça, ou je sais pas, on peut regarder le côté, qu'est-ce que je peux imaginer d'autre, le côté, le fait que justement, si ce système éducatif est toujours en permanence en train de se réformer, de se réadapter, et sans jamais réussir à faire quelque chose de constructif, que nos enfants justement vont à l'école et sont dans une forme de désolation et d'isolation, d'isolement avec les téléphones, avec toutes ces postures physiques, le fait de s'enfermer dans des boîtes, dans des jeux, etc. Peut-être que justement, ça reflète le fait que le système, la société est face à un tel changement de paradigme au niveau de ces nouveaux êtres qui s'incarnent avec une telle sensibilité, qui sont insaisissables. Et le fait qu'ils soient insaisissables, le système a beau être conçu pour essayer de s'adapter à cette nouvelle génération, à la conditionner, parce que ces enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, ce sont des consommateurs et des outils de production. Donc, peut-être qu'on peut se dire, bah tiens, voilà, ce système est en train de perdre complètement pied, s'effondre complètement face au fait que toute cette nouvelle génération est totalement insaisissable, par exemple. Et donc, voilà, ça ouvre vers plus de sensibilité, plus de subtilité de la vie. Voilà, on peut aussi voir les choses comme ça. C'est vraiment des exemples que je vous dis. Si vous prenez cette vidéo en cours, c'est pas du tout une vidéo sur la jeunesse, c'est une vidéo sur le miroir de la vie, le principe de ce que je perçois n'est autre que le reflet de qui je suis. Donc, c'est juste pour illustrer le fait qu'il est possible, donc, vous voyez, de percevoir une même chose de plein de façons. Alors, je pense que vous le saviez, mais voilà, c'est vraiment pour illustrer mes propos et le vivre plus encore. Mais si je perçois les choses, je reviens à cette histoire de miroir, je regarde le monde, voilà, avec mes yeux du moment. Ok, le système, ça va pas, l'éducation, ça va pas. Qu'est-ce qui vient me motiver au fond? Pourquoi est-ce que dans le fond, j'en viens à percevoir les choses sous ce regard-là? C'est ça qui est intéressant. C'est là que se trouve cette notion de miroir. Si je regarde les choses, et des fois la réponse elle est extrêmement simple, elle tient en un mot, elle est tellement simple qu'on a même du mal à l'accepter, qu'on se dit c'est pas possible, ça peut pas se résumer à si peu de choses, parce qu'on s'est pris la tête tellement d'années qu'on se dit mais c'est pas possible ça peut pas se résumer à si peu de choses. Mais en fait, quand on épure le mental, on épure l'ego, je vous certifie que ce qui reste à la fin, c'est vraiment 3 fois rien qui a une importance incroyable. Mais voilà, ce que je veux dire avec cette notion de miroir, c'est qu'est-ce qui me motive à percevoir les choses de cette manière. Je suis quelqu'un qui voit la scolarité comme un échec. Ok, pourquoi est-ce que je perçois les choses? Quand je regarde ça sous cet angle-là, comment est-ce que ça me parle au fond? Qu'est-ce que ça vient me toucher en moi? Vous voyez? Par exemple, euh, pour cette histoire de scolarité, ça peut être le fait que j'aime
j'aime les enfants, on peut même pousser le truc, j'aime mon pays, j'ai un esprit patriotique, voilà, j'aime, ma culture, voilà, j'ai vraiment à cœur que, que le monde, baigne dans la paix et l'amour, le grandir tous ensemble, voilà. Ça peut être des choses qui sont vraiment importantes pour moi, au fond de moi, qui font que, du coup, c'est tellement important. Ça vient toucher des trucs, des valeurs tellement profondes, mon cœur, en fait, vous voyez? Que du coup, je suis dépassé d'une certaine manière par cette émotion, ces sensations, de travers de ma sensibilité. Et quand je regarde le monde, ce que je vois en premier, c'est tout ce qui me blesse, vous voyez? Par exemple par exemple, qu'est-ce que je peux trouver comme autre exemple? Ça peut être, l'amour pour soi, tiens, voilà, peut-être que si, je regarde justement ce système, je sais pas, se dévaloriser, comme ça, ou que je regarde, tiens, l'espoir, voilà, je suis désespéré. Je regarde, ça, je vois la jeunesse, l'avenir. Tiens, tout à l'heure, je parlais du système économique. Du coup, je me dis: «Bah, tiens, ah ouais, là, c'est foutu, c'est sûr, mes enfants, ils auront aucune retraite». Là, c'est clair, 30-40 ans, vu comment c'est parti, le taux de natalité qui chute, c'est une catastrophe économique là, à venir. Ça va être, c'est même pas la peine, le système de retraite, il va être effondré. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un système de retraite qui fait que ceux qui bossent maintenant payent pour ceux qui sont à la retraite. Et on n'est pas sur un système de cotisation, on est sur un système de cotisation et pas sur un système d'investissement, comme en Suède ou dans certains pays scandinaves, ou même d'autres pays du monde d'ailleurs. Mais j'aime bien le concept de la Suède. Parenthèse. Mais donc, je peux regarder des trucs comme ça et puis me dire, du coup, c'est désespérant. Voilà. Ah, c'est désespérant. Et au fond, qu'est-ce que donc ça vient toucher en moi? Ça vient toucher l'espoir. Et donc, ça vient toucher justement c'est encore de l'amour, hein, on y vient tout le temps, hein, mais on y revient tout le temps, parce que c'est ce que l'on est par essence. Donc, ça vient toucher justement, par exemple, cette notion d'espoir. Je suis quelqu'un qui, au fond, en fait, a tellement d'espoir en lui, j'ai tellement d'espoir en moi que c'est ce que je regarde. Je mets des mots comme ça. Je regarde le monde de cette manière-là, les enfants, l'éducation, par exemple, pour reprendre l'exemple juste avant. Et puis, je me dis, c'est désespérant. J'ai utilisé des mots comme ça. C'est désespérant. Comme si j'ai plus d'espoir pour plus tard. Mais en fait, au fond, je suis quelqu'un qui a une telle force d'espérance, un tel espoir, en fait, en l'avenir, qui croit tellement, qui a une telle foi en un futur euh, différent, euh, voilà, où est-ce que tout le monde réussit, enfin voilà, différent. Euh, du coup, c'est ça que ça vient toucher. Donc c'est ça qui est vraiment important pour moi. Et c'est ça donc cette histoire, c'est encore un autre exemple, hein, pour vous illustrer cette histoire de miroir. Je ne sais pas si c'est clair ce truc parce que je sais que c'est subtil en fait à comprendre cette notion. Et surtout, ce qui déroute, encore une fois, avec cette question de miroir, quand on vient s'épurer et qu'on vient regarder finalement avec tout le recul, enfin en tout cas prendre du recul pour regarder observer comment est-ce qu'on perçoit les choses, être dans la contemplation plus que dans la perception, si je puis dire, être celui qui regarde, celui qui voit, vous voyez, donc la conscience derrière, eh bien, on arrive à des choses qui sont déroutantes, comme je disais, parce que c'est fou, on est capable de se faire des nœuds pendant des années dans la tête, avoir une révolte qu'on porte pendant des années et des années. Je regarde les informations et puis je vois ci et puis ça, c'est dingue, oh, mais où est-ce qu'on va, etc. Dans quel monde on vit. Vous voyez, ce genre de discours, par exemple, c'est souvent des choses négatives qui sont prononcées. Donc, c'est pour ça que je prends ce genre d'exemple. Mais donc, je regarde le monde comme ça, je suis là, ouais, dans quel monde on vit, etc. C'est une catastrophe. On cultive ça depuis des années. Et puis, au fur et à mesure, on avance sur notre chemin d'éveil, on se remet en question, on prend du recul, on fait des stages, on fait des retraites et tout le tralala. Et puis, on arrive
à une certaine épuration, ou est-ce que on comprend cette notion de miroir, et puis en fait, on se rend compte que merde, je viens de passer 30 ans de ma vie à, à me créer tout un monde, nourrir tout un truc, vivre des émotions, y croire dur comme fer que la réalité était ainsi. Je me suis pris la tête avec Pierre, Paul, Jacques pour assurer que j'avais raison, etc. On repasse tout le fil de sa vie, en fait, et waouh, c'est vachement dur, effectivement, à ce moment-là, de constater le jeu de rôle que l'on a avec soi-même, et que finalement, dans le fond, le simple reflet, ce qui me motive au fond à percevoir le monde de cette manière-là, n'est autre que quelque chose qui tient en un mot, en deux mots, tout au plus. L'amour de soi, la foi en soi, l'espoir, l'audace, le courage. Voilà, ça peut résonner facilement aussi avec toutes nos structures de valeurs, puisque ça touche à notre structure émotionnelle. Bon, et donc c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est difficile parce que justement, il faut après accepter ça, accepter que les choses, qu'on puisse s'être raconté autant d'histoires, autant de temps, et puis se pardonner, être indulgent vis-à-vis de soi-même, accepter, s'abandonner finalement à, à cette nouvelle perception de la vie, à cette nouvelle compréhension de soi. Et c'est là que c'est pas évident, voilà, dans cette notion de miroir. Mais bon, j'espère que vous comprenez tout ça, que ça a du sens, là, tout ce que je vous raconte, que c'est pas trop décousu. Pour moi, ça en a beaucoup, mais je sais que c'est pas, encore une fois, c'est pas toujours évident. Ce qui m'a motivé justement à faire cette vidéo, puisque même l'autre jour, quand j'en parlais avec la personne en question, pour lui présenter les choses, l'aider justement dans sa réflexion, j'ai vu que c'était vraiment, vraiment difficile. Surtout qu'elle-même a plusieurs fois prononcé des mots qui finalement étaient comme si tout se résumait à ça, si je puis dire, pour l'exemple de tout à l'heure, espoir, courage, audace, s'aimer soi-même, voilà. Et en fait, c'est le fameux trésor hein, qu'il y a derrière, et, ces personnes disaient c'est pas possible, c'est trop simple. Euh, c'est trop simple. Voilà. Si les choses se résumaient à ça, si j'avais que ça à comprendre, bah pourquoi j'ai souffert autant, pourquoi j'ai vécu tout ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est comme si tout venait de l'extérieur, vous voyez. Mais tout vient de l'intérieur en fait. Et si j'ai vécu 15 ans à tourner, 30 ans à tourner dans ma bulle, pour comprendre une chose à un moment donné et passer à autre chose, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Il y a des personnes qui, et nous-mêmes, enfin, bon, on va rester comme ça, je vais dire ça comme ça. Il y a des personnes qui tournent en rond dans leur bulle tout le long de leur vie. Et combien de vies on peut enchaîner à tourner en rond dans notre bocal, à, à pas aller voir, à galérer à lutter pour inconsciemment aller épurer certaines choses et puis évoluer vers autre chose. C'est juste énorme. Donc, ouais, on peut passer effectivement presque toute sa vie à tourner en rond dans son bocal, à cultiver des états d'être, des croyances limitantes, à se réduire à ceci, à se limiter à cela, à se juger, à se pourrir l'existence. En fait, c'est quelque chose qu'on peut faire toute sa vie, mais à un moment donné, quand on met le doigt sur quelque chose, qu'on voit justement ce cadeau qui n'est autre que celui qui observe le miroir, soi. Le fameux pourquoi, le fameux qu'est-ce qui me motive au fond à regarder les choses de cette manière-là, eh bien, ça peut suffire, selon moi bien sûr, et selon
des tas de personnes que j'ai pu accompagner et qui ont accédé à ce genre de prise de conscience, ça permet justement, enfin, tout ce qu'on a vécu avant, d'une certaine manière, c'est plus important. Enfin, c'est pas que c'est plus important, parce que c'est un cheminement, mais ça appartient au cheminement. Ça appartient au cheminement. Voilà. C'est pas le résultat, c'est le chemin. Bon, j'ai envie de m'étaler encore plus dans le sujet, et puis j'ai pas envie de vous faire une vidéo de 15 plombes. C'est déjà assez long comme ça. Je sais pas si tout ça vous parle, si ça a du sens, mais dites-le moi en commentaire. Voilà, partagez-moi vos infos, vos questionnements, votre vision des choses en commentaire. Ça se trouve, vous voyez les choses d'une manière complètement différente, et c'est cool en partageant tout ça. Ben, c'est comme ça qu'on grandit. Peut-être que je vais lire un truc et je vais me dire bon sang, mais bien sûr, j'avais jamais vu les choses comme ça. Bim, voilà. C'est ensemble, hein, on vit tous ensemble, donc autant en profiter. Voilà, donc j'espère que ça vous parle. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Vous pouvez liker, partager, comme je l'ai dit, répéter, commenter. C'est surtout ça qui est cool, voilà. Commenter. Et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Voilà. Prenez soin de vous pour de vrai. Vous n'êtes pas rare, vous êtes unique. Ciao.